j'ai toujours été militante associative et à la Ligue des droits de l'homme depuis plus de 20 ans aussi. Je vais me permettre un petit retour sur les raisons de la création de la Ligue des droits de l'homme, parce que je pense que ça permet aussi de répondre à la question. En fait, à la fin du XIXe siècle, en France, on a vécu une grande crise morale de la République, et cette crise morale, elle s'est manifestée notamment dans le fait qu'un homme, le capitaine Dreyfus, a été accusé et condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne, en vérité pour la seule raison qu'il était juif. Un intellectuel d'extrême droite, on disait de droite de l'époque, Maurice Barrès, l'avait dit comme ça: la culpabilité de Dreyfus, je la déduis de sa race, il disait comme ça, parce qu'il était juif. Et en fait, il y a des gens qui se sont dit, qui ne connaissaient pas le capitaine Dreyfus, qui n'était pas spécialement proche de l'armée, qui n'était pas de sa famille, et qui se sont dit, mais c'est pas possible qu'on condamne quelqu'un simplement pour ce qu'il est, ou pour ce qu'on suppose qu'il est, et non pas pour ce qu'il est fait. Et même si ça n'arrive qu'à une seule personne, et ben finalement c'est une façon de dénier les droits de tous, parce que là c'est le capitaine Dreyfus parce qu'il est ou serait juif, et puis ben après ce sera quelqu'un d'autre pour la couleur de sa peau, pour son opinion, pour son sexe, et en fait c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme s'est créée. Donc nous, notre mantra, je dirais, c'est l'égalité. C'est évidemment contre toutes les formes de discrimination, et finalement les droits humains, bah, c'est les droits qui s'attachent à tout être humain simplement parce qu'il est un être humain, et donc on ne fait pas de distinction, et d'ailleurs il n'y a que la race humaine entre les gens en fonction de leurs opinions, leur origine, la couleur de leur peau, leur sexe, leur genre, etc. Alors, je pense que c'est difficile de séparer les droits humains en France de l'état du monde. Et juste un chiffre sur le monde, pendant un temps, notamment au moment de la chute du mur de Berlin, on pensait que les démocraties allaient s'étendre partout, etc. Et en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a moins d'États considérés comme démocratiques que d'États démocratiques dans le monde. Et encore, c'est une définition de la démocratie qui est extrêmement, qui n'est pas très exigeante. En France, on le voit à travers les chiffres déjà de la pauvreté qui ne baisse pas. La France est une des plus riches puissances du monde, et c'est inadmissible qu'aujourd'hui on a toujours plus de 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parmi ces 7 millions, il y a 2 millions d'enfants, et il y en a autant, 7 à 8 millions, qui sont toujours dans le risque d'y tomber, parce que vous savez, avec ces chiffres, à 10 € près, on est sous le seuil de pauvreté ou au-dessus. Donc ça fait près de 15 millions de la population française déjà, qui vit en France, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, on considère que c'est un seuil en dessous duquel on n'a pas les moyens de vivre juste dignement. Donc ça, c'est déjà une des inégalités. Malgré les affirmations du gouvernement sur les politiques contre les inégalités entre les hommes et les femmes, il y a toujours un jour sur 3, une femme qui meurt sous les coups de son compagnon. Et ça n'est toujours pas traité correctement, et les associations qui luttent contre ces violences n'en ont toujours pas les moyens. Pour les enfants, c'est pareil. Je ne vous parle pas simplement, et c'est déjà suffisamment grave, de racisme, mais aujourd'hui, l'IS Loufoque, je crois, qui est un ancien de l'ASE, qui est beaucoup mobilisé sur les droits des enfants, constate que juste sur le numéro vert, le 119, il y a des créneaux horaires pendant lesquels il y a une seule personne pour répondre aux appels des enfants, donc c'est évidemment pas digne. Et puis, il y a énormément de personnes qui sont victimes de racisme, de discrimination. Et ce qui change, je crois, aujourd'hui, parce que le racisme, la discrimination, c'est pas nouveau, y compris en France, c'est qu'aujourd'hui, ça a maintenant pignon sur rue. C'est-à-dire que c'est pas juste le Front National ou le Rassemblement National qui diffuse des idées racistes et qui a fait des scores de plus en plus importants aux élections. C'est maintenant à la radio, à la télé, sur des canaux hertziens auxquels on accède. Il suffit juste d'ouvrir sa radio ou d'allumer sa télé, on ne paye pas. Et là, on peut profiter de cette diffusion d'idées racistes et inégalitaires. Déjà, dans racisme, il y a le mot race. Or, il n'y a pas de race, il y a une seule race, c'est la race humaine, c'est tout. Mais en fait, d'abord, c'est un mot qui date un petit peu. Et puis, c'est un mot qui ne dit pas que les races existent, mais qui dit que dans les yeux de certaines personnes, quand ils en regardent d'autres,
finalement, il les racise. Hein. Il les limite à une couleur de peau, une religion, une orientation sexuelle, par exemple. Et puis, il y a d'autres formes de discrimination qui ne sont pas moins graves, hein, que sont le sexisme, par exemple, ou même ce qu'on appelle le validisme, hein, c'est le fait de penser la société dans les yeux de quelqu'un qui a la possibilité de se déplacer, de voir, d'entendre, de comprendre dans la moyenne, et puis il y a des gens dont ce n'est pas le cas, et pourtant ils sont des êtres humains à la même hauteur que tous les autres. Je pense que c'est en effet d'une extrême gravité, même si on met entre parenthèses, et on ne peut pas le faire, mais le fait qu'on continue à se revendiquer, et le président de la République se balade dans le monde en faisant comme si nous étions le pays des droits de l'homme. Ça fait bien longtemps que nous sommes peut-être le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais certainement pas celui du respect des droits humains, et y compris en France. Donc oui, ça doit vraiment nous alerter. Encore une fois, ça n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est le fait que ce soit comme ça diffusé et partagé à grande échelle. Vous avez des gens qui se disent journalistes, qui aient leur carte de presse ou pas, qui ont pignon sur rue, qui s'expriment quotidiennement pour diffuser cette idée d'une inégalité. Hein, c'est des partisans de l'idéologie de l'inégalité. Alors c'est entre des cultures, entre des origines, entre les hommes et les femmes. Éric Zemmour, par exemple, a été condamné à plusieurs reprises et il continue à pouvoir parler partout sur des chaînes de radio ou de télé. C'est un vrai scandale. Il y a dans la police un racisme qui est extrêmement important. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est ni contre la police, ni qu'on considère que tous les policiers sont racistes. C'est vraiment pas du tout ce qu'on pense à la Ligue des droits de l'homme. Sur le rapport à la police, par exemple, tout le monde ne pense pas ça, mais on pense que c'est une institution non seulement utile, mais absolument indispensable pour accompagner la justice dans la conduite des enquêtes, parce que pour faire respecter la loi, parce que dans l'immense majorité des cas, je le crois, en tout cas en France, la loi est faite pour, en soutien aux plus faibles, hein, contre la loi du plus fort. Et donc, heureusement, on a besoin d'une police. Par contre, on a besoin d'une police républicaine qui respecte la loi. Et on sait aussi que c'est un métier qui est très difficile, hein, que pour beaucoup, c'est un engagement, y compris qui parfois peut mettre en cause leur vie. Et c'est au nom de tout ça, qu'ils ont ce qu'on appelle un monopole de la violence. Ça veut dire que c'est les seuls. En France, on n'a pas le droit d'utiliser la violence pour se défendre, y compris quand quelqu'un est violent vis-à-vis de nous. On n'a pas le droit. Les seuls qui, sauf dans un cas de légitime défense extrême, les seuls qui peuvent le faire pour contraindre au respect de la loi, mais seulement si c'est nécessaire et indispensable, ce sont les policiers. Mais ce n'est pas un permis de faire ce qu'on veut, évidemment encore moins un permis de tuer. Ce n'est pas un privilège, hein, c'est une responsabilité immense que la nation leur a confiée. Donc c'est pour ça que si le racisme est un problème dans l'absolu, il l'est encore plus dans cette institution. Or, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens qui sont morts, et il y en a toujours trop, sous des coups de la police, et quand je dis des coups, j'ai des mots qui sont vraiment mesurés, c'est presque toujours en plus, souvent des jeunes hommes, et qui viennent des quartiers populaires et qui sont en général racisés. Hein. Mais ce ne sont pas les seules victimes, hein, les militants écologistes, les gilets jaunes. Hein. Combien de personnes sont allées manifester, ce qui est un droit absolu, justement dans un état de droit, le droit d'exprimer son désaccord, y compris un peu vivement, sont revenus d'une manifestation avec un œil en moins, une main en moins, sans parler de toutes les autres violences et de la peur et toutes les arrestations qui ont été faites avant les manifestations, simplement pour dissuader les gens d'aller manifester. Et ça, ce sont des arrestations parfaitement illégales. Hein. On ne peut pas arrêter des gens parce qu'on pense qu'ils vont faire quelque chose. Déjà, le sentiment d'être illégitime là où il est, hein, que ce soit l'entrée d'une boîte, la discrimination à l'emploi, ça a des conséquences très concrètes
justement, par exemple, dans l'accès à l'emploi aussi, dans la possibilité de réussir ses études, c'est des violences. Hein. C'est une violence en soi déjà, hein, le simple fait de pouvoir le voir, de l'entendre, et puis c'est des violences aussi physiques. Parfois quand même en France, ça se traduit par la mort. Hein. Et puis en plus, ça crée une ambiance dans la société qui est affreuse et qui est parfaitement infondée. C'est-à-dire quand on est occupé par le fait que notre voisin aurait une autre couleur, notre voisine une autre religion, s'habillerait différemment de nous, on oublie en plus qu'est-ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire qui fait notre vie en commun, notre travail, notre vie dans des associations ou avec les autres. Et finalement, il y en a qui arrivent à faire croire que le problème, c'est la couleur de l'autre ou c'est d'où il vient. Alors que le problème, c'est l'inégalité de répartition des richesses. Et puis en plus, ça génère aussi, je pense, par ceux qui en sont victimes, ça peut générer de la peur, une forme de repli aussi sur soi, un manque de confiance et de repli aussi. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, on parle de communautarisme. Moi, j'habite dans le quartier de Planoise. Bien sûr que ça existe dans le sens où des gens qui ne vivraient que entre eux, par exemple, et qui ne se mélangeraient pas. Enfin, ceux qui ne se mélangent pas, c'est quand même surtout ceux qui vivent dans les quartiers de riches, hein, qui vivent entre eux. Et puis, c'est pas illégal et mal de parfois avoir des temps où on se retrouve avec des gens qui viennent, par exemple, d'un pays qui est le même que le nôtre. Enfin, je veux dire, on a le droit aussi de se rappeler sa culture, ses origines. Mais je pense aussi que ça peut causer du repli. Et puis, c'est du pain béni pour les extrémismes et les totalitarismes, y compris religieux, de tous bords. Parce que si finalement on n'est pas accueilli dans la communauté nationale, ceux qui disent que la religion doit être supérieure à tout, qui fixent des règles extrêmement conservatrices, etc., et qui disent venez avec nous, c'est là qu'on est dans le vrai, ces gens-là évidemment seront plus entendus que si la société accueillait tout le monde à égalité.